gangsterisme. À partir du moment où tu fais des choses qui sont répréhensibles par la loi, où il y a vraiment de l'argent, des armes, etc., c'est un gang. Vous me poussez à faire aussi de bonnes choses, à faire de grandes choses comme voilà, ce qu'il est en train de faire. Parce que concrètement, vous faites le jeu en fin de compte des pouvoirs publics en vous battant comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je dis, bon, moi j'ai 35 ans, j'ai connu votre époque, les requins vicieux, Black Dragon, tout ça. Mais le contexte actuel, il n'est plus vraiment le même. Pourquoi? Parce qu'avant, faut pas oublier une chose, c'est qu'avant, comme il a dit tout à l'heure Kizo, c'était dans un contexte d'autodéfense. Que maintenant, les bandes actuelles, elles ne sont là que pour faire du commerce, du trafic en tout genre. Il faut dire que c'est une réalité, ça, c'est une réalité. On fait les jeux des politiques de droite ou de gauche. Il ne faut pas oublier aussi une chose, que les jeunes de l'époque, c'était des gens qui étaient issus de l'immigration. Les jeunes actuels qui sont ici, ils sont nés en France. On est nés en France. La plupart du temps, on est tous nés en France. On est français. De papier. On va dire que majoritairement, notre patrie, c'est la France. On a une origine, mais on vit en France. Le problème, c'est que moi, je vois, par exemple, Batskin, que lui, maintenant, il bouge sur la scène politique. Moi, ce que je vois, c'est que je ne vois pas énormément de ces jeunes qui sont issus des quartiers se rassembler pour vraiment peser dans le débat politique maintenant. Parce que on est français, au même terme que M. Cherj Ayoub, et maintenant il faut faire des choses vraiment pour s'impliquer dans ce pays et pour qu'on ait notre place. Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a un problème qu'on est toujours frustrés, nous les jeunes des quartiers, qu'on soit noirs, maghrébins ou asiatiques, ou de l'horizon, peu importe l'horizon d'où on vient. Le problème, c'est qu'on a une frustration parce qu'on ne se sent toujours pas chez nous. Et il faut que maintenant, on prenne conscience qu'on est né en France, que nos parents se sont battus pour nous, ils nous ont donné une éducation, et maintenant il faut arrêter de regarder dans les stéréotypes, la télévision, l'Amérique, c'est bien beau. On est en France ici, il faut arrêter. Là, on n'est pas dans un pays où il y a des problèmes de communauté, comme aux États-Unis. On sait très bien que c'est un pays qui est basé sur le racisme et les communautés. La France, c'est un pays, on est tous français. La France est un pays qui est basé sur le racisme en premier, ne l'oublie pas. Oui. L'impérialisme est français, donc il y a beaucoup de choses où tu te trompes. C'est vrai, non. Par contre, il y a des choses, regarde, que je vais rebondir. Voilà. La France, certes, c'est une puissance coloniale. C'est une puissance coloniale. Oui, ex-puissance coloniale. Ex-puissance coloniale. Les États-Unis, c'est un pays, il faut dire la vérité. Ils n'ont pas de colonie. Non, ils n'ont pas de colonie, mais ça a quand même été basé sur le racisme. Ouais. Quand tu vois les lois dites de Jim Crow, où les Noirs ont dû se battre pour avoir des droits, c'est pas pareil en France. Nous, le problème, c'est qu'on nous a fait croire, bon, vous avez la sécurité sociale, écoute, Mamadou, tu peux te marier avec Christine, il n'y a pas de problème, quoi. C'est ça, quoi. Il faut dire la vérité, c'est ça, la France. Le seul problème, moi, je vais te dire, toi, tu es en train de me parler de politique. Oui, mais non, quand je parle de ce n'est pas notre problème à nous. Notre problème à nous, je vais te dire, moi, je suis français comme toi, voilà, j'ai 46 piges. J'en connais pas plus que toi, tu vois, mais la seule chose que je voudrais te dire, les États-Unis, c'est le meilleur exemple qu'il y a. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour le fric? Non, ben c'est le fric. Oui. Nous n'avons pas de pouvoir économique en France. C'est vrai. C'est une raison pour laquelle on ne prendra jamais au sérieux. C'est vrai. Deuxième chose, nous n'aurons jamais de pouvoir économique parce que si jamais nous avons un pouvoir économique, nous, Noirs, en France, les Maghrébins ont un pouvoir économique. Oui. C'est pour ça qu'on leur parle d'une façon différente.
Mais nous n'avons pas de pouvoir économique. Si nous avions un pouvoir économique, ça veut dire que l'Afrique aura un pouvoir économique. Alors, dans un autre Non, mais je te dis, c'est très très simple. Voilà, c'est très très simple. L'histoire, elle est, nous avons eu avant 52 députés noirs. Aujourd'hui, il y en a 4, ou 3, ou 2, ou j'en sais rien. Mais il n'y en a pas assez. Donc, quand on parle de politique, ce n'est pas leur couscous. Ils en ont rien à foutre. C'est vous qui pensez ça. Ce monde est basé sur l'oseille. Si nous n'avons pas de pouvoir... Les États-Unis, les Noirs, comment se sont sortis du bordel? C'est le pouvoir économique qui a fait que les Noirs ont été pris au sérieux. Nous ne serons jamais pris au sérieux, et je préfère vous le dire tranquillement. Déjà, tu veux un château d'eau ou Strasbourg-Saint-Denis? Comme ça, je vais pouvoir rebondir sur le bordel. Après on s'éloigne juste. On va s'éloigner. Ouais, c'était juste pour dire que voilà, pour avoir tout ça, parce que c'est bien joli, on va ramener des queumés d'anciens bandes, d'anciens gangs, etc., etc. On ne sera jamais pris au sérieux. Et pour revenir à Serge Ayoun, puisqu'on va rebondir dessus, Serge Ayoun a une couleur de peau qui fait qu'il arrivera à parler beaucoup plus facilement avec eux, et surtout, il sort d'un courant qui est carrément pour eux. Voilà la différence qu'il y a entre Serge Ayoun et moi. Et nous, Ayoun et nous, voilà. Ok, c'est clair que tous ces sujets sont liés, mais restons quand même dans le contexte du gang story. Et je pense...